Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler routine et on va parler ennui dans le couple. C'est un sujet qui revient souvent. La routine, alors c'est quelque chose qui est vu de façon extrêmement négative et pourtant on en a besoin. Généralement, elle s'installe parce qu'on a besoin d'une sécurité avec les petites habitudes. C'est quelque chose qui stabilise le couple. Mais c'est vrai que à trop rentrer dans nos petites habitudes, eh ben, on peut en oublier. C'est un petit peu comme un paysage, si vous voulez. Imaginez un matin, vous vous levez à l'hôtel et puis il y a une superbe vue. Vraiment, c'est la mer. Vous allez dire waouh. Et puis en fait, au bout d'un mois, 2 mois, cette vue, ça va devenir la routine. C'est quelque chose qui vous la voyez même plus en fait. Donc c'est un peu la même chose avec le couple. C'est qu'on voit même plus les qualités de notre partenaire. Ça devient quelque chose d'évident qui est voilà qu'on a intégré. Donc c'est vrai que c'est important de se demander très régulièrement qu'est-ce qui me plaît chez lui et quelles sont ses qualités. Parce que on n'hésite pas à dire quand il y a des défauts, quand il y a des choses qui nous déplaisent. Ça c'est quelque chose que on sait faire. Par contre, on oublie complètement eh ben, de dire aussi le positif. Et pourtant, c'est quelque chose qui est énorme parce que dans la balance, si jamais le positif n'est jamais dit, mais que les négatifs ressortent tout le temps, bon, bah, c'est quelque chose qui est générateur de conflits. Et je pense qu'on connaît tous voilà, des situations où on a l'impression finalement qu'on ne convient pas du tout à l'autre, hein, parce qu'on se dit, il voit que des choses négatives chez moi. Donc c'est important déjà de se dire, ok, d'accord, j'aimerais qu'il soit plus comme ci ou elle soit plus comme ça, mais aussi également le faire remarquer que voilà, j'adore parce que c'est quelqu'un qui organise, que c'est quelqu'un qui est super. Voilà, de ne pas prendre les choses pour acquis, c'est vraiment important. Et de ne pas hésiter à. Parce que c'est des petites paroles, mais ça a tellement d'impact. Ça a tellement d'impact, rien que dans la sexualité. Hein. On ne peut pas avoir la tête à la sexualité si toute la journée on s'est pris la tête parce que la vaisselle il est mal rangé ou des bêtises comme ça. Donc voilà pour déjà la routine. C'est juste de vous poser et de vous demander ce qui vous plaît dans votre relation. Bon, ce qui nous plaît moins, ça vient généralement facilement, mais surtout ce qui nous plaît. Ensuite, pour l'ennui dans le couple, eh ben, généralement, c'est quand on sort de la phase d'idéalisation. On est là dans cette relation, c'est super, on a trouvé l'âme sœur. Et puis on sort de cette phase et on s'aperçoit, on s'ennuie. Alors ça peut venir de la routine, hein, mais souvent ça vient de soi. C'est plutôt une signification de soi, parce que vous-même, vous avez la capacité de faire quelque chose pour le couple. Et souvent, les personnes qui s'ennuient, d'ailleurs, elles ne savent même pas. Elles disent, je ne sais pas ce que je veux. Donc, en fait, ce symptôme, c'est plus un symptôme par rapport à soi, qu'on est un petit peu dans une crise de vie, finalement, avec un questionnement sur soi, qu'est-ce que je veux. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'on travaille en thérapie quand vient ce symptôme, hein, je m'ennuie dans mon couple. C'est d'aller chercher quelles sont vos valeurs actuellement, qu'est-ce que vous voudriez faire si tout vous était permis. Parce que c'est ça. Quel couple vous aimeriez. Qu'est-ce que... Vous voyez, c'est ça qu'il faut travailler. Parce que un couple, ça se fait à deux, hein, forcément. Donc nous-mêmes, on a heureusement une grosse part, comment dire, de possibilités hein, de changer les choses, même si on est deux. Mais voilà, c'est souvent, des fois, on pense que l'autre est... Et on attend de l'autre, en fait, beaucoup. Et c'est ça, c'est soi-même. Faut aussi se dire, je peux être générateur de dynamique, je peux changer les choses. Et souvent, c'est en changeant nous-mêmes que l'autre aussi change. C'est ça la systémie d'ailleurs. Hein. C'est de se dire, tiens, je vais lui dire, viens, voilà, maintenant, j'en sais rien, qu'on aille faire des concerts, j'ai envie qu'on ressorte jusqu'à 4 heures du mat. Voilà, imaginons, hein, j'ai une crise où j'ai besoin, voilà, de faire la fête, tout ça. Ben, l'autre, ça va réveiller quelque chose chez lui aussi. Et il va aussi sortir de toutes ces habitudes qu'il avait prises. Et souvent, ça va bouger des choses chez lui aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir. Donc, bah, écoutez, j'espère que c'est un sujet très intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être pas faire une trop longue vidéo. Mais j'en reparlerai si ça vous intéresse. Excellente journée!